Bonjour chers internautes, bienvenue dans ce nouveau 3 micro. Alors aujourd'hui nous nous intéresserons au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Pendant près de 77 ans, le monde a connu un semblant de paix. Plus aucun pays ne déclara officiellement la guerre à un autre. Mais cela semble avoir changé car le jeudi 24 février dernier, la Russie envahit l'Ukraine, lui déclarant ainsi la guerre. Le président russe essaie d'empêcher l'Ukraine d'intégrer l'OTAN. Pour le Kremlin, l'opération vise à la démilitarisation totale de l'armée ukrainienne. Cette guerre est sur toutes les lèvres partout dans le monde, mais les avis restent partagés. Pour ce 30 micro, je serai accompagné de ma collègue présente au Togo. La guerre en Ukraine, c'est une guerre qui vient montrer encore une fois que les grandes puissances, elles ne veulent jamais laisser leurs intérêts dans le monde. Ces grandes puissances la cherchent toujours à préserver leurs intérêts. Et c'est une guerre qui vient aussi montrer qu'il y a toujours de disparités entre les organisations et les grandes puissances. C'est une situation déplorable en fait. La guerre n'est pas du tout bonne. La guerre de l'Ukraine, là, on voit que ce n'est pas bon parce que nous ne sommes pas satisfaits tout d'abord dans l'Afrique et la guerre de l'Ukraine, là, c'est un peu difficile pour nous. Je pense que ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, c'est juste un problème de genre et la Russie ne veut pas que l'Ukraine accède à l'OTAN. C'est parti d'une malcompréhension. Et ça a dégainé. La Russie a attaqué l'Ukraine. La guerre qui se déclare en Ukraine actuellement, c'est un problème du monde actuel. Et je crois personnellement que cette guerre n'a pas la raison d'être. Je pense que cette confrontation entre ces deux États met plutôt tout le monde dans une situation assez embarrassante. Si un État, comme on le dit, peut se lever un jour de son propre chef et aller bombarder un autre État, je poserais une question, mais où est passée la souveraineté de chaque État? La guerre, déjà, je dirais que c'est pas une bonne chose. Les conflits ne sont pas encouragés. Je ne prends pas parti pour un pays, non. Moi, je suis avec la Russie. S'il faut être logique, la Russie a ses raisons. Bon, moi, je suis côté Ukraine parce que je ne suis pas d'accord que la Russie se permette d'aller en Ukraine pour bombarder comme ça. Moi, je ne prends pas de parti, en tout cas. Je reste positive tout en soutenant le droit. Je compte sur nos droits ou nos règles de droit pour régler la situation. Je les invite simplement à parler sur le plan diplomatique de façon pacifique, organiser des séances de négociation. Je trouve que la solution, ça serait que les deux États ou les chefs d'État de ces deux nations s'asseyent pour quand même arriver à décider de quelque chose qui puisse arranger tous les autres. Il faut que chaque État se sente responsable de ce qui se passe en Ukraine et puisse apporter un dialogue diplomatique pour permettre à ce que cette guerre cesse. Particulièrement, moi, je veux qu'on lance un cessez-le-feu dans l'immédiat. Direction nommée prendre quelques avis avec ma collègue. Alors, que pensez-vous de la guerre en Ukraine? La guerre, généralement, est une mauvaise chose. Je pense qu'elle n'est pas tellement bonne et que nous n'avons pas besoin d'une troisième guerre. Ouais, je pense que la guerre en soi n'est pas une bonne chose. Mais comme c'est pour des raisons spéciales, ça a un effet. Je pense que la guerre en Ukraine, c'était un conflit d'intérêts de grande puissance. Bon, il faut d'abord savoir que la guerre n'est pas une bonne chose en soi. Et il suffit de prendre des exemples sur les répercussions des deux premières guerres mondiales pour s'en rendre compte. Que pensez-vous des présidents africains qui sont en train d'encourager cela? Justement, ils sont à applaudir et à même être décorés. Parce que cette idée ingénieuse devait venir des États-Unis, devait venir des personnes qui cherchent à réunir les peuples et à accorder la paix sur le plan mondial. Je pense qu'ils ne devaient pas s'ingérer dans les problèmes des autres. Ouais, je pense qu'ils ont raison d'intervenir parce qu'on a nos frères qui habitent là-bas et qui étudient là-bas. Donc ils doivent intervenir pour faire régner la paix. Que pensez-vous des présidents africains qui appellent à des pourparlers ou à un dialogue? Pour les pourparlers, je pense que c'est la seule solution pour aboutir à une stabilité. C'est justement ça la solution. Et je pense que les Occidentaux devraient en faire autant
et passer par les pourparlers, poser les armes et cette guerre sera résolue en Ukraine. Une des meilleures solutions qu'on puisse envisager, c'est le dialogue, les pourparlers. C'est la fin de ce 30 micro. Nous espérons que ce conflit sera très vite maîtrisé et finira par des négociations diplomatiques. Que la paix soit dans le monde et avec tout chacun.